Shalom, œuvre de Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre serviteur Edouard Blum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre enseignement. Et le thème de ce soir, c'est « Heureux ceux qui craignent l'Éternel ». Et le texte de base se trouve dans le psaume 128, verset 1 à 6. Nous allons commencer par deux chants. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place. Oui, Seigneur, viens prendre la place du roi. Viens prendre cette place. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir. Donne ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur heureux, où mon fardeau brisa le cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne, oh Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la pierre s'y livrent au clou de la colère. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner sur nous. Car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Jésus-Christ, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur,
Gloire serviteur, à toi l'honneur. Gloire serviteur, à toi l'honneur. Gloire serviteur. La grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, Fils du Père, dans la vérité et la charité. Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père pour ses bienfaits dans nos vies. Chacun de nous sait ce qu'il a fait pour nous. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père pour lui dire merci pour cette vie. Prions au peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné l'amour. C'est toi qui nous as protégés. Tu nous as bénis. Ta main était sur nous durant toute la journée. Et c'est toi qui as veillé sur nous durant toute la journée. Seigneur, tu es le premier et le dernier. Et le suivant. Tu es celui dont les yeux est comme une flamme. Pour ce soir, nous tournons nos regards vers toi pour être reconnaissants et te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nous. Nous te disons merci de ta présence qui est ici, qui est avec nous et qui est en nous. Merci pour le souffle, la santé et la guérison que tu nous as fait. Oh Seigneur, nous te remercions pour la protection qui est sur nous. Sois béni, chacune de nous, soit exercée, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Pensons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est assis sur son trône de gloire et son vêtement est blanc comme la neige, symbole de sa sainteté parfaite. Donc, avant d'aller devant son trône, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Joël 2, verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté, et il se répand des bons qu'il envoie. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père, tout en reconnaissant ses péchés, s'humilie, demande pardon et se détourne de cette mauvaise voie pour être exaucé. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi ce soir pour te demander pardon pour tous nos péchés. Ah, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et tous nos péchés sont constamment devant nous. Nous nous demandons ta miséricorde et ta compassion, car tu es le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Tu dis dans ta parole que si un pécheur reconnaît ses péchés, s'il les avoue et demande pardon, si se détourne de ses mauvaises voies et revient au Seigneur, tu te repens des mots que tu as envoyés et tu l'exauceras. Pardonne tes enfants ici présents de tes péchés. Seigneur, pardonne tous nos péchés. Et pardonne tous nos rébellions, nos entêtements et notre ignorance. Pardonne-nous tous nos péchés que nous avons faits par pensée, par parole, par action et par commission. Seigneur, aide-nous à trouver le dos du péché, à fuir du péché et à haïr du péché. Donne-nous le dégoût du péché. Aie pitié de nous, Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous demandons le pardon des péchés de nos maisons, de nos familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Nous demandons ta miséricorde et ta compassion. Et c'est au nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Bien-aimés, après l'indépendance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, de nous laver et de nous purifier de toutes choses. Il est écrit dans le livre de Hébreux 12, verset 20, que Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Par ce verset, l'apôtre Paul nous fait savoir que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du
sang de l'aspersion. Or, l'aspersion du sang de Jésus-Christ purifie les cœurs d'une mauvaise conscience et lave le corps de Dieu. Le peuple de Dieu asperge le sang de Jésus-Christ sur sa vie pour être purifié. Prions, peuple de Dieu. Dieu de bonté et de grâce, nous venons devant toi ce soir pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos vies et sur nos cœurs. Le sang qui parle mieux que celui d'un père nous lave et purifie notre corps. Que ce sang enlève toute mauvaise chose qui sont en nous. Que ce sang nous inonde que le sang de et la nous entoure. que le sang de la Nous plongeons notre corps, notre corps et notre esprit dans le sang de Jésus-Christ. Nous traçons du miracle du sang de Jésus-Christ autour de nous. Que ce sang est notre rentrée. Que nous compagne sang de Jésus, libère-nous de toute mauvaise sang de Jésus, donne-nous la paix. Sang de Jésus, aide-nous. Que ce sang sauve quand il y a une sang de Jésus, purifie nos sang de Jésus, versé pour nous, faites notre cœur. Coule dans ce lycée, coule dans le cœur des enfants qui sont ici présents, Père, que ce sang entoure le ministère et que l'atmosphère du ministère soit chargée de ce sang de Jésus. Nous nous aspergeons le sang de Jésus-Christ dans nos différentes maisons et dans nos chambres afin de chasser tous les mauvais esprits qui se sont accumulés dans nos maisons. Merci pour le sang, et l'honneur et la gloire que nous viennent au siècle des siècles. Amen. Dans la vérification, dans le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il est écrit dans le livre de Jean 14, verset 6. Il nous console l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Par ce verset, Jésus est en train de donner les instructions et faire des promesses à ses disciples avant son introduction. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le Saint-Esprit de venir au public et nous enseigner toutes choses. Prions, peuple de Dieu. Mon Dieu, mon Père. Nous venons humblement devant toi pour te demander de nous remplir de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Tu avais dans ta parole, reçois le puissant du Saint-Esprit, tout ce que le Seigneur Jésus. Remplis-moi, Père des Saints, nous t'invoquons de cette puissance, Père des Saints. Viens-nous remplir, car nous avons besoin. C'est toi que nous remplis-moi de ta puissance, de ton esprit, Père des Saints. C'est toi que nous cherchons, que l'atmosphère de ce le soit efficace, que tout esprit maléfique vienne dans ce lieu de glorifiement de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit qui quitte dans l'instant, nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit nous suivons, que le Saint-Esprit tiens-nous par la main pour que nous marchions dans la vérité avec Esprit Saint, remplis-nous, de Saint-Esprit, enlève-toi, remplis de ta puissance, de ta gloire, tout ce qui va se lever contre ce que nous avons fait, soit foutu, soit pété, soit brillé. Esprit Saint, remplis-le de ta puissance, de ton de ta grandeur. Prends contrôle, prends la puissance dessus, tout ce qui va se lever, tout esprit, tout pouvoir mystique, Père, soit neutralisé, soit foutu, soit détruit. Prends contrôle dessus, prends contrôle dessus. Que cette attaque soit maîtrise, sécuriser la défaite. Esprit Saint, remplis-moi de toi, de ta puissance, de ton pouvoir. Prends contrôle dessus, prends contrôle sur l'Esprit Saint. Manifeste-toi maintenant. Viens également, souffle maintenant. Tout ce qui se lève, j'arrache, je détruis, je brise maintenant. Tout ce qui va se lever, soit détruit. Père, Esprit Saint, détruis-moi tout, Père, remplis maintenant. Pour la foi du fait de Dieu, détruis pour pouvoir maîtriser. Remplis-moi, Saint-Seigneur, de ta foi, de ta puissance, de ta parole dans ma bouche. Père, laisse-moi pas devenir miracle de fête de tout de moi. Je te puissance du Saint-Esprit, remplis sur lui. Remplis-moi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour les soucis. Que l'honneur et la gloire viennent à chaque fois. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, frère Messi. Nous allons rapidement rentrer dans l'adoration. Je
faire 2 chansons et puis on va y aller. Amen. Il siège dans le louange, dans l'adoration. Que vos cœurs soient maintenant disponibles, préparés, disposés pour pouvoir recevoir cette adoration. Lui-même, il est au milieu. Miséricorde insondable, Dieu peut tout te pardonner. Absoudre un grand si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, oh. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Abondez-le-vous à lui. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oui, Seigneur, nous sommes à tes pieds, prosternés à tes pieds. Prends-moi, Seigneur. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. Why not, O that thou art calling, do not pass me by. Let me at a throne of mercy find a sweet relief, nearly there and deep contrition, help my unbelief. Savior, hear my humble cry. Why not, O that thou art calling, do not pass me by. Savior, hear my humble cry. Why not, O that thou art calling,
Do not pass me by. Do not pass me by. Oui, Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Écoute nos cris humbles, vraiment ce soir, papa, et ne passe pas sans me toucher. Soyez le bienvenu, peuple de Dieu, pour notre enseignement de ce soir. Notre thème, c'est heureux, ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Et le texte de base, surtout dans Psaume 128, verset 1 à 6. Psaume 128, verset 1 à 6. Donc, sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers tes serviteurs ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Parole du Seigneur. Et ce texte va nous accompagner aussi avec notre texte de base. Et je lis notre texte de base qui nous dit ceci. Dans le psaume 128, qui nous dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Parole du Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Seigneur, tel que je suis. Nous sommes là devant toi, tel que nous sommes. Nous sommes là devant ton trône de la grâce, papa. Descends ta main sur nos vies, Père éternel. Enseigne tes préceptes. Enseigne ta parole, papa, pour que nous te craignons, pour que nous soyons maintenant heureux en craignant ta voix, ta parole, en te craignant toi-même, papa. Parle au cœur de tes enfants ce soir. Père éternel, efface-moi et donne aussi la vie quand on te craint. On a la vie en soi, papa. Père, je remets maintenant tes enfants en ta main. Touche le cœur et prends contrôle de ce lieu. Prends la place qui t'est due, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc, je laisse la parole aux frères et aux sœurs. Si ce que vous avez compris dans ce texte, si vous pouvez me donner quelques mots seulement, ce que vous avez résumé dans ce texte. Après, je continue. Amen. Shalom. Shalom. Salut. Salut. Au nom de Jésus. Pour notre enseignement du mercredi 6 août 2025, qui est tiré du psaume 128, et je vais vous relater ce que j'ai retenu dans ce psaume 128
du roi David. Ce psaume du psalmiste David nous véhicule un message très important en nous disant de chercher la volonté de Dieu dans notre vie. Il nous donne un message d'espérance et d'encouragement à nous accrocher à Dieu, de le mettre au premier rang de notre vie. Ce psaume nous rappelle que la crainte de l'Éternel conduit à une vie remplie de bénédictions, de bonheur et de paix. Lorsque nous nous laissons conduire par Dieu, nous vivons heureux notre vie parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, la joie. Le psalmiste David décrit que le bonheur et la prospérité de ceux qui craignent l'Éternel et marchent dans ses voies, les bénédictions découlent de la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu, on a le succès dans le travail. On a une famille heureuse. On sème la paix autour de nous. David avait ce désir de voir le bonheur et la paix régner à Jérusalem, la ville sainte. Il voit dans cette paix un signe de la bénédiction divine. Nous aussi faisons comme David. Ayons le désir de voir le bonheur et la paix régner dans notre nation. Prions gênons, intercédons jour et nuit pour la restauration de nos différentes nations et pour le monde entier. Implorons tous la miséricorde de Dieu pour nous donner la paix. Bien-aimés, cherchons véritablement Dieu et que quand nous l'avons vraiment, on a la paix du cœur, on a la joie. Et qu'on se laisse vraiment conduire par lui, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on évite. Il y a beaucoup de choses que Dieu même là, il nous fait traverser qu'on n'arrive pas à comprendre, que les hommes ne peuvent comprendre aussi. Parce qu'il nous sauve des situations vraiment horribles. Parce qu'on le met au devant de toutes nos affaires. Donc faisons comme le roi David, qui a toujours l'amour de Dieu dans son cœur, la crainte de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'était mon petit résumé, ce que j'ai retenu dans ce psaume 128. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma soeur, merci d'avoir vraiment résumé en quelques mots ce psaume qui est très complexe. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. 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 Nous allons présenter ce témoin qui a été retiré du psaume 128, verset 1 et 6. En 24 jours, nous parlons de l'attitude d'un homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel est toujours heureux lorsqu'il respecte les préceptes et les commandements de Dieu. Ce respect lui permet d'emboîter les pas de Christ et de faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que les fruits de ses mains sont bénis, tout comme il a été dit dans la parole de Dieu que je bénirai le fruit de tes mains. La bénédiction de Dieu l'accompagne et il sera heureux et il prospérera dans tout ce qu'il entreprend. La bénédiction s'attachera à sa maison jusqu'à ce que la femme qui lui a été destinée ne connaîtra point la stérilité, elle sera féconde. Sa maison sera remplie de fils obéissants et respectueux qui seront une fierté pour lui. C'est ainsi que l'Éternel bénit l'homme qui le craint dans tous les domaines et dans toutes les facettes et dans son milieu magique. L'Éternel le rassasiera de joie et il fera ses petits-enfants. Que la paix soit avec lui dans son milieu. Si nous voulons ramener le texte
notre contexte actuel, on peut dire que l'homme qui craint l'Éternel est toujours combattu par l'ennemi qui passe à tous les moyens pour l'empêcher d'aller de lui, d'exercer même sa foi, de s'approcher à Dieu et de rester constamment devant sa face afin de rentrer dans sa destinée. L'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi veut voir souffrir les enfants de Dieu. Il sait que s'il les laisse, ils rentreront dans leur bénédiction et c'est fini pour lui. Donc l'ennemi s'oppose à nous. Il cherche à nous détourner de notre chemin vers lui afin de nous proposer une bénédiction d'illusion qui est toujours un souci. Car avec lui, rien n'est gratuit. C'est pour cela que les vrais hommes de Dieu, les serviteurs et les servants, sont chaque fois attaqués. Ils sont attaqués plus que les fidèles car ils constituent une bombe à retardement pour le monde des ténèbres. Ils n'arrivent pas à les supporter. Donc, c'est toute une lutte pour un combat spirituel. C'est pour gagner ce combat. Et pour gagner ce combat, il faut qu'on s'approche au Père et s'abandonner totalement à lui pour passer plus de temps devant sa face. Et l'Éternel combattra et prendra le contrôle de toutes choses. Merci, c'était mon résumé. Je vous remercie. Merci beaucoup, le frère. Que Dieu te bénisse d'avoir apporté ta pierre à l'édifice. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, notre test de jour, comme les soeurs et les frères, ils ont résumé ce qu'ils ont compris dans le test. Donc, je vais avancer et compléter, développer un peu. Le test de jour, c'est dans le psaume 128 qui nous dit ceci: heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. On dit quand tu le crains, tu as quoi? Il a quelque chose, ton cœur est dans la paix. Tu as la joie qui a rempli ton cœur et tu seras autour de toi, tu es heureux. Ce n'est pas seulement tu le crains seulement, tu es heureux, mais il y a une autre phrase qui l'accompagne, qui dit: qui marche dans ses voies, tu le crains, il faut marcher aussi dans sa voie. Pourquoi tu le crains? Parce qu'il a quelque chose qui le suit. Je le crains, je dois marcher dans ses voies. Quand tu crains de ne pas pécher contre lui, de ne pas pécher, de marcher dans ses voies, de suivre ses préceptes et ordonnances. Pourquoi la crainte est là? Je ne vais pas pécher contre lui, donc je dois le craindre. Ce n'est pas de craindre la peur de... Non, c'est la peur de le désobéir. La peur de le décevoir. La crainte de le décevoir. Donc, je dois marcher dans sa voie. Et il dit, quand tu as cette peur, François, le Père t'a peur de faire quelque chose. Il te dit que je veux que tu fais ça. Quand tu l'obéis, parce que tu dois l'obéir. Si tu ne l'obéis, tu auras la crainte en toi. En courant pour obéir cette parole qui t'a dit: je veux te voir devant ma face tous les jours. Pour ne pas le décevoir, tu as cette crainte en toi et tu vas marcher sur ses voies. Tu vas écouter sa parole. Tu vas écouter, tu vas faire ce qu'il te dit de faire. Et là, tu es heureux. Tu crains de le décevoir. Tu marches sur ses voies. Tu écoutes sa parole. Et tu marches sur ses ordonnances et ses préceptes. Ça veut dire que tu as la crainte en toi. Et ce test nous parle de la bénédiction. Si tu as cette crainte en toi, tout ce que tu vas toucher, quand tu vas pour aller au travail, lui bénira sur toi parce que c'est que cette crainte en toi te permet de me respecter, de me lever, de m'exalter, de respecter ma volonté, ce que je veux, parce que tu m'obéis à chaque fois. Tu me mets à un niveau très élevé. Tu sais que je suis ton Dieu. C'est cette crainte qu'on parle d'ici. Quand tu fais ça, lui te envoie la bénédiction et tu es heureux. Ça, c'est la crainte qu'on parle ici. On parle, cette crainte nous donne cette bénédiction. À tout homme qui craint l'Éternel. Quand il te bénit, quand il met sa bénédiction sur toi, tu es en train de quoi? Il sait que tu le crains. Je dis, ce n'est pas la crainte d'aller se cacher. Non, ce n'est pas ça. C'est de savoir en toi-même qu'il est le Dieu redoutable.
Ce que en toi, tu sais qu'il est celui qui est, qui était, qui vient. Tu dois le respecter. Qu'il est au-dessus de tout royaume, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance. Et c'est cette crainte-là qui est de Dieu. Et tu respectes ce qu'il te dit. Là, il va commencer par te bénir. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Quand tu lui dis, je vais faire ça, il faut être intègre dans tes voies. Ce que tu lui as dit, il faut respecter ça. Il faut être obéissant. Il faut être fidèle à ce que tu lui dis de faire. Et tu dois marcher selon sa loi. Ce qu'il te dit de faire. Si tu lui as donné une parole, il faut respecter cette parole. Et je dis, la crainte dont parle le psaume 128 n'est pas la peur en soi, la peur de mourir, ou la peur de perdre tout, la peur d'être seul. Et il y a beaucoup de peurs. La peur de ne pas réussir cette vie, la peur de ne pas payer mes loyers, tout ça. On ne parle pas de cette peur. C'est la peur de ne pas le décevoir, d'être toujours fidèle à sa voix. Comment un homme peut être heureux en craignant Dieu? Et là, lorsque tu obéis, tu vas décider d'obéir à sa voix, à ses préceptes, à ses ordonnances et à ses commandements. Lorsque tu marches dans ses voies, dans ce cas, l'amour de Dieu va envahir tout ton être. Cet amour qui est en toi et cette compassion qui est en toi va envahir tout. Et tu vas devenir un instrument vivant dans sa main. Et à partir de là, tu as la crainte de le désobéir. Tu as la crainte de le désobéir. Et quelque chose en toi va t'amener. Cet amour va t'animer d'une manière que chaque fois tu vas dire que non, je vais faire ça pour plaire à l'Éternel. Tu vas chercher toujours à lui plaire. Tu vas toujours chercher pas à plaire aux hommes sur la terre, mais tout ton amour, tes yeux doivent être fixés tout le temps sur lui. C'est ça la crainte qu'on parle d'ici. De ne pas le décevoir, de le désarter, de le lever tout le temps comme il est. D'être toujours toi, mais d'être toujours devant lui. De le mettre toujours au premier rang. De ne pas pécher que ton cœur. De ne pas pécher. Cet amour va envahir tout ton être. Et tu vas devenir un instrument vivant dans la main de l'Éternel. Et c'est là qu'à partir de là, la crainte va t'envahir de ne pas désobéir à Dieu. Nous devons apprendre à obéir à ses lois. Ça fait partie de ce truc-là. Avant que tu n'aies pas aller courir, travailler, cours pour aller travailler, mais tu ne le crains pas. Tu veux qu'il va te bénir. Il y a des choses qui te dit de faire, tu ne le fais pas. Quand tu te donnes à ce monde, il te regarde. Beaucoup n'ont pas cette idée. Comment je serai... les gens, quand ils ont beaucoup d'argent, ils pensent que c'est là la bénédiction. Ou bien c'est leur richesse, c'est la bénédiction. Non, il y a une autre bénédiction qui est très importante, qu'on va aller voir. Nous devons apprendre à obéir à ces lois. Et en obéissant à toutes ces lois, la peur de le décevoir va s'emparer de nous. Il y a cette peur qui est la crainte là, de le décevoir, toujours de l'élever. Et la parole de Dieu me dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Toi-même, tu vas savoir, toi-même, que tu vas commencer par être sage. On dit que c'est le début de la sagesse. Quand tu commences par craindre l'Éternel, tu vas commencer par à le connaître un peu. Et tu vas commencer par à essayer de... Tu vois, ces préceptes, ces ordonnances, ces lois vont commencer par défiler dans ton cœur. Et tu vas commencer par te plonger dans sa parole pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour ne pas désobéir à ces lois, de ne pas être rebelle, de ne pas avoir le coude rôde, de ne pas défier l'Éternel et d'être toujours obéissant à tout ce que tu lis dans sa parole. Ça, c'est la sagesse qui va t'amener et lui-même va commencer par te donner d'autres choses encore. Quand tu commences par le chercher comme ça, qu'est-ce que moi-même je dois faire pour que je reste toujours fidèle, je reste toujours maintenant devant sa face, que je fais quelque chose pour le plaire tout le temps. Et il va te communiquer cette sagesse que tu vas commencer par rentrer dans cette parole pour chercher quelles sont ces lois. Comment on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le sonder.
Mais quand tu essaies de le chercher, il se laisse trouver. Il va te communiquer ses lois, il va te parler, il va t'expliquer des choses cachées. Et là, toi-même, tu as cette crainte en toi de ne pas le désobéir. D'être toujours fidèle à lui. Ça, c'est un pas de crainte. Quand il voit ça en toi, sa bénédiction va commencer par découler sur toi. Et cette bénédiction commence à partir de ta maison, de ton environnement, là où tu es. C'est là qu'il va commencer par te bénir. Et je dis la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il est écrit dans 1 Jean 4, verset 18 à 9 que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si on parle de cet amour, il dit dans ta parole que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La crainte n'est pas dans l'amour. Quand tu aimes d'une manière extraordinaire, la crainte n'est pas dans ça. Mais je dis, c'est la façon de le décevoir. L'amour parfait qui est en toi va bannir cette crainte. Cette crainte charnelle que les gens disent qu'il y a la crainte là. Quand tu l'aimes, quand ton cœur est attaché à son cœur, la chose que tu vas désirer en toi, c'est de lui plaire. Et cet amour va bannir la crainte en toi. Je dois faire quelque chose pour donner la joie à mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas chercher chaque jour, quelque chose pour que Dieu sourie à ta faveur. Pour que Dieu est content de toi. Et cet amour va bannir la crainte en toi. Et cette joie va faire que tu seras heureux. Parce que tu fais quelque chose pour que cette crainte, comme on parle de que heureux, tout homme qui craint l'Éternel. L'amour que tu as, cet amour va te permettre, va te grandir en toi, pour que cette crainte aussi, l'amour va bannir la crainte en toi, mais en d'autres qui t'aiment, tu vas faire tout pour le plaire, tu fais sa volonté, sa grandeur, tu marches selon ses ordonnances, pour rendre cette joie à l'Éternel, et sa bénédiction sera sur toi, et la joie remplira tout ton être. Pour nous, disait 1 Jean 4, verset 18 à 19, que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Nous devons l'aimer parce que lui, il nous a aimé le premier. C'est pourquoi, heureux tout homme qui craint l'Éternel, mais qui marche dans ses voies. Quand tu le crains, tu dois marcher dans ses voies. Tu dois faire tout pour le plaire, pour lui plaire. Parce qu'il nous a aimé le premier. Nous devons aussi l'aimer. Notre cœur doit s'attacher à son cœur. Quand tu l'aimes, tu dois avoir la crainte de le décevoir ou bien de le désobéir. La crainte de Dieu va te rendre heureux car tu marches dans sa volonté et dans ses voies. Le moment que tu vas commencer par marcher dans sa volonté, dans ses voies, toi-même, ton cœur est heureux. Tu n'as pas de contrainte. Tout ce que tu vas lui demander, il va toujours te diriger. Tu touches quelque chose, la porte s'ouvre parce qu'il voit en toi, ton cœur lui appartient. Donc tout ce que tu vas lui demander, tout ce que tu vas faire, il est toujours derrière toi, il est devant, derrière, il est partout. Il est en toi, il te guide. Parce que tu sais comment marcher dans sa volonté, dans ses voies. Et là, l'Éternel bénira, il va commencer maintenant à bénir le fruit de tes mains. Je dis le fruit de tes mains, tout ce que tu vas toucher. Si tu travailles à bénir ça, ce n'est pas cette bénédiction qu'il va te donner. Tu ne veux pas travailler et fatiguer avant qu'il te bénisse. Tout ce que tu touches, il va fructifier ça. Parce qu'il voit en toi quelque chose qu'il n'a pas dans les autres personnes, dans le cœur. Il voit en toi la fidélité, il voit en toi la joie, il voit en toi la sincérité et l'intégrité. Donc, tout ce que tu vas toucher, il bénit ça directement. Il rentre, il fructifie ça directement. À cause de quoi? À cause de ton obéissance. Tu seras béni dès ton départ. Si tu sors de la maison pour aller au travail, il est là. La bénédiction t'accompagne. Tu retournes, la bénédiction est toujours là. C'est là qu'on dit que le bonheur et la grâce seront ton partage. Il est ce Dieu fidèle. Et Deutéronome 4, verset 40 nous dit, nous dit ceci, sache donc en ce jour
et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre Dieu, et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Il dit, sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, que moi je suis Dieu. Parce que pour avoir la crainte de lui, pour avoir la crainte de le désobéir, de le décevoir, il faut savoir qu'il est le Dieu, qui est au-dessus de toutes choses. Il faut avoir ça dans nos têtes d'abord. Quand tu sais ça, d'abord qu'il est Dieu, tu es au courant, tu connais qu'il est l'Éternel, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre Dieu. Et c'est là, cette crainte va remplir ton cœur. Je dis, la crainte, ce n'est pas de se cacher ou bien quelque chose va t'arriver, non. Tu connais que c'est lui. Tu sais que ça, c'est mon Père qui me fait tout. Je sais que c'est mon Père. Tu dois avoir une crainte en toi, une peur de ne pas, de l'obéir, bien de ne pas le décevoir. Qu'est-ce que je dois faire pour lui plaire? Tu dois chercher partout. Qu'est-ce que je dois lui faire? Parce que tu dois éviter de le désobéir. Et c'est cette peur qu'on a quand on aime une personne. Vous êtes dans un couple, même avec ta femme. Si tu l'aimes vraiment, il y a des choses, tu auras cette peur en toi de ne pas l'offenser. De ne pas... c'est que des choses qui vont lui faire énerver. Et cette peur, c'est ça que le Père veut c'est ça que tu es heureux. Tu marches, ce que vous disiez, c'est que tu es fidèle à la personne. Tu n'arrives pas à lui faire des choses, des coups bas, tout ça là. Tu as peur de faire tous ces jeux-là. Et tu es fidèle à lui. Parce que tu as peur de décevoir ta femme. Et c'est ainsi que Dieu aussi, nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu, de le mettre au premier rang de notre vie. Et d'ici, observe mes lois et mes commandements que l'Éternel te prescrit aujourd'hui. Observe ces lois et ces commandements que l'Éternel te prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Lorsque tu vas commencer par obéir ces lois qu'il nous donne, et respecter ces lois, il dit que toi et tes enfants, d'abord, toi tu seras heureux. Maintenant, les enfants, toi, les enfants aussi seront. On dit, même après toi, ta maison, cette bénédiction, la joie, l'allégresse restera dans cette maison. De génération en génération. Parce que tu viens de planter quoi? Tu as laissé cet emblème dans cette maison. Et la flamme va continuer par quoi? Allumer. Il ne s'éteindra jamais. Et le Père dit que tu prolongeras désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Partout où tu iras, tu seras protégé et tu prolongeras tes jours. Et il nous dit, si tu juras lors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Là, il va te faire prospérer. Tu vas jouir. Je dis tout ce que tu vas toucher. Il va fructifier ça. Et Isaïe me dit, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Même malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le fruit de ses mains. Donc, toi, quand tu es juste, tu as la crainte de lui, tu le respectes, tu obéis à ses lois, à ses préceptes, tu marches selon ses désirs, et tu te donnes comme un sacrifice vivant sur son autel. Tu sais que c'est ton Père, et tu lui donnes la place qui est due, qu'il est due. Mais le malheur au méchant, excuse-moi, ce méchant, les méchants, ils seront dans l'infortune. Le Père ne va pas bénir les méchants. Toi, quand il va commencer par te bénir, il va te faire prospérer. Et tu vas nager dans la fortune. Il va te donner ce que ton cœur désire. Cette bénédiction coulera sur tes enfants et les enfants de tes enfants. Comme le texte de Balaam dit que tu es heureux, tu prospères, tu jouis alors du travail de tes mains.
Parce que tu crains l'Éternel et tu marches dans ses voies. Quand tu vas commencer, c'est un secret. Ce test-là, il y a des choses dedans que les gens n'arrivent pas à décoder. Pour qu'un être doit être un homme va être heureux, c'est ce secret-là qui est dans ce test. C'est très simple. Nous devons obéir à ses lois, marcher sur ses ordonnances, ses prétextes, le connaître, l'élever, savoir qu'il est le vrai Dieu sur nos vies. Et il me dit que tu jureras du fruit de tes mains. Et la femme, et ta femme est comme quoi? Une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. La femme qui va te donner, cette femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Je dis, la bénédiction commence dans la maison. C'est dans l'intérieur de ta maison. Quand tu commences à avoir cette crainte en lui, dans l'obéissance, dans la fidélité, dans l'intégrité, et dis tout ce que tu vas toucher, il bénira la chose. Chaque fois, quand ta femme, tout ça, cette bénédiction va coulera de son sein, descendra sur ta femme, descendra sur ses enfants, descendra sur tous tes enfants. Et la prospérité, la joie sera la joie. La maison sera inondée de joie. Peuple de Dieu, la Bible nous dit que tu jureras du fruit de tes mains. Et ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ta femme que tu as, c'est une semblable à une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Il dit que voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confie en ses grandes richesses. Tu es comme un homme qui ne prend pas Dieu. Tu ne prends pas Dieu comme protecteur. Le Dieu que je sais, je ne le prends pas comme protecteur d'abord, mais d'abord je veux me confier en lui. Je vais l'exalter. Je veux avoir cette crainte en lui, de ne pas pécher contre lui. Je vais me confier, je vais me donner totalement, m'abandonner à lui. Là, quand le Dieu voit ce que tu es en train de faire pour lui, c'est là que lui-même va devenir protecteur. Ce n'est pas toi qui vas l'appeler d'abord, qui va venir te protéger. Il te voit d'abord. Ce que toi-même tu engages d'abord. Le premier pas, il voit tes pas, ce que tu lui fais. L'amour que tu lui donnes maintenant, là, il deviendra maintenant ton protecteur. Il va commencer par te protéger. Il va rendre cette maison maintenant féconde. Et il tendra sa main sur ta femme. Et on dit que cette femme est semblable à une vigne féconde. Si les gens comprennent qu'est-ce que c'est que la vigne, une vigne féconde, quand tu as ça, c'est que, je dis la bénédiction commence dans la maison. Et tes enfants, il dit que tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est comme vous êtes chaque matin, chaque midi et soir, vous êtes autour de votre table pour le dîner. Ça, la bénédiction coule sur toi parce que tu as posé un acte envers l'Éternel. Envers l'Éternel. Ésaïe et Ézéchiel nous dit, Ézéchiel 19, verset 10 nous dit, ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. C'est ce que sera aussi ta femme qui sera à ta maison. Ta femme sera semblable à une vigne plantée près des eaux. Quand elle est autour de la table, c'est que elle est semblable à une vigne plantée. C'est que ta femme-là, elle sera dans le spirituel, mais elle sera plantée près des eaux. C'est elle qui va donner quoi? Une source de bénédiction pour cette maison. Une bénédiction terrible, féconde et bénédiction sur cette maison. Et sa place, sa présence dans cette maison, c'est que Dieu l'a planté, Dieu l'a placé au bord des eaux. Elle est quoi? Féconde et chargée de branches. Elle est toujours tout le temps féconde. Parce que la bénédiction découlera d'elle dans la maison. À cause de quoi? À cause de l'abondance de la bénédiction que Dieu a donnée. À cause de l'abondance des eaux. L'eau que Dieu donne, c'est la bénédiction. L'eau vive intarissable.
cette femme-là est rentrée dans sa... À cause de l'acte que tu as posé, Dieu va déverser tout cela sur cette femme. Et les choses terribles, les choses incroyables, les choses impensables vont commencer par passer dans ta maison. La bénédiction coulera tous les jours. L'eau vivante telle ça va couler. Et on verra cette gloire sur ta femme. Lorsque tu crains Dieu, il te donnera une flamme semblable à une vigne. Et là, je vais définir la vigne. Qu'est-ce que c'est que sa vigne? Lorsque tu crains Dieu, Dieu même te donnera une femme semblable à une vigne. La vigne, qu'est-ce que c'est qu'une vigne? La vigne, c'est une plante grimpante, célèbre pour sa production de raisin. Utilisée pour la fabrication des vins. Elle se caractérise par ses tiges ligneuses, son feuillage à nervures palmées et ses grappes de fruits. La vigne est majoritairement hermaphrodite. La vigne, mâle-femelle, elle est hermaphrodite. Ce qui signifie que les fleurs possèdent à la fois des organes mâles qu'on appelle étamines et femelles qui est pistil. Donc elle a les deux en même temps, mâle et femelle. Elle est hermaphrodite. Elle produit les choses mâles et femelles directement. Ces organes produisent les fleurs possèdent à la fois les organes mâles et femelles. Donc une femme, la femme qui est dans ta maison, la femme que Dieu t'a donnée, la femme que Dieu t'a bénie, la femme que Dieu t'a donnée, et la bénédiction coule de cette femme. Cette femme, Dieu a donné aussi des organes de cette femme. Les femmes, elles produisent un garçon. Cette femme, elle peut donner un garçon, une fille. Donc, l'organe que Dieu a donné aussi à cette femme, il y a la femme que nous avons, nos mamans, tout ça. C'est pourquoi tu as une soeur, tu as un frère, une soeur, tu as un frère, une soeur, tu as un frère. Donc, c'est pourquoi Dieu a désigné la femme comme une vigne. Elle aussi peut produire un mâle et une femelle. Elle est femelle, mais elle peut produire, elle peut enfanter un garçon, une fille. La vigne est une plante chargée de symbolisme, souvent associée à la fécondité. Et ce sont les femmes aussi qui procréent, c'est eux qui donnent naissance à des enfants. Souvent associée à la fécondité, à la vie éternelle et à la joie. Quand la femme rentre dans ta vie, tu as quelque chose qui est fécond. Tu as la joie dans ta vie. Et tu as beaucoup de choses qui accompagnent la présence d'une femme dans ta vie. Dans la religion chrétienne, la vigne est un symbole d'alliance avec Dieu. C'est pourquoi Dieu parle toujours du vin, il fait allusion toujours. Il prend du vin, il a donné ceci à mon sang. Et il fait allusion à la vigne. En résumé, la vigne est une plante fascinante dont la reproduction repose sur une floraison éphémère. J'ai cherché la définition de floraison éphémère. C'est une floraison matinale ou lisse d'un jour, ou encore chaque fleur ne dure qu'un jour. Ça, c'est la définition que j'ai cherchée sur floraison éphémère. Donc, la vigne est une plante fascinante dont la reproduction repose sur une floraison éphémère et une fécondation délicate, mais qui joue un rôle essentiel dans la production de raisins et dans de nombreux aspects culturels et symboliques. Et là, la Bible nous dit que la femme est comme une vigne féconde. Si on voit ce que la vigne peut nous donner, cette fécondité, cette grâce, cette joie. Et il est aussi alliance comme la religion. Donc c'est un symbole d'alliance avec Dieu. Et c'est ainsi que la femme qui se consacre vraiment à Dieu. Et quand cette femme est dans un couple, il y a l'alliance qui le lie à Dieu. Et la bénédiction découle directement dans cette maison. Et s'il y a la crainte et la marche devant l'Éternel. Le texte ne dit pas que
heureux celui qui court derrière les bénédictions. Non. Le texte ne nous dit pas que heureux celui qui court derrière les bénédictions. Il dit que non. Heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Et nous ne devons pas courir derrière la bénédiction. Beaucoup de chrétiens courent derrière la bénédiction. C'est là quand toi tu crains Dieu et tu marches dans ses voies, c'est là que la bénédiction va découler. Dieu va te donner des choses. Va commencer par le fruit de tes mains. Commencer par la femme qui va te donner. Commencer par les enfants qui vont venir. Et cette bénédiction va commencer au milieu de ta maison. Et la joie va accompagner ça. Et les bénédictions financières vont découler aussi sur ça. Parce que tout ce que vous touchez dans cette maison, où le fruit de tes mains est déjà béni. Et tu n'auras pas de chagrin. Dieu va subvenir à tes besoins, à vos besoins dans cette maison. Comme je dis, le texte ne nous dit pas que heureux celui qui court derrière les bénédictions, mais le texte nous dit heureux celui qui craint l'Éternel. Et là, ne signifie pas avoir peur de Dieu. Quand on dit de craindre l'Éternel, comme j'avais dit, ça ne signifie pas que nous devons avoir peur de Dieu, mais plutôt un profond respect et une révérence pour sa personne, la personne de Dieu, sa puissance et son autorité. Nous ne devons pas avoir cette peur, mais plutôt un profond respect et une révérence pour sa personne. C'est ce qu'il est le Dieu. Il dit que personne ne verra ma face et vivre. Il est la lumière du monde. Il nous a dit dans sa parole que tu ne seras plus le seul qui sera votre lumière. Moi-même, l'Éternel, je serai votre lumière. C'est pourquoi il a une référence pour sa personne, sa puissance et son autorité. Son autorité, on a vu sa présence. Dans le Nouveau Testament, les gens touchaient seulement le bout de son vêtement, les gens en train de retrouver la guérison. Il faisait des choses terriblement miraculeuses. C'est qu'il est le Dieu. Quand il parle, le vent se calme, la main se taise. Et il a démontré toute sa grandeur sur la terre. Il s'est humilié lui-même. Il a été tenté plusieurs fois. Il a eu faim, il a eu soif. Il s'est donné lui-même pour nous. Il connaît nos souffrances, il connaît nos angoisses. Il sait qui nous sommes. Parce que il connaît tous nos dossiers. C'est lui-même qui nous a créés. Et je dis que la peur ne signifie pas, la crainte ne signifie pas avoir peur de Dieu, mais plutôt un profond respect, une référence pour sa personne, pour sa puissance et pour son autorité. Et c'est un sentiment de crainte sainte. La crainte, tout homme qui craint l'Éternel, ce sentiment c'est une crainte sainte qui pousse à l'obéissance, comme j'avais dit auparavant, et à la soumission à sa volonté. Notre véritable crainte nous conduit à l'obéissance, à ses commandements, ou à obéir à ses commandements, et à une volonté de suivre ses voies. Paradoxalement, la crainte de l'Éternel est aussi liée à la confiance en lui, la confiance que nous posons, la confiance que nous donnons à ce Dieu, la confiance que nous mettons en lui. Car elle reconnaît qu'il est le seul digne de confiance. Nous devons reconnaître que c'est lui seul qui est digne de confiance, que nous devons placer notre confiance sur lui. La crainte de l'Éternel est souvent associée aussi à des bénédictions dans la Bible. Quand tu le crains, comme j'avais dit, tu dois commencer par faire quelque chose pour ne pas que tu tombes dans la désobéissance. Donc, ça accompagne, ça associe à des bénédictions. C'est là qu'il va découler ces bénédictions sur nos vies. Et il nous a dit, la crainte de l'Éternel est souvent associée à des bénédictions dans la Bible, telles que la sagesse. Il vous donne l'esprit de sagesse. Comme j'ai dit, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Il te donne cette sagesse d'abord. Et là, il va commencer par te donner la protection. Il va commencer par te protéger.
Et après la protection, il va découler la prospérité. C'est là qu'il va mener, il va te donner une femme, il va te donner des enfants, il va te donner des choses, il va commencer par te bénir, va te prospérer dans tout ce que tu fais. Il va te donner la vie éternelle. À cause que tu as touché ce secret de le craindre et de marcher dans ses voies. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos soeurs et frères pensent qu'en écoutant seulement sa parole, ou bien la parole de Dieu, ils croient à cette parole, que ça suffit. J'écoute la parole de Dieu, je crois et ça suffit. Mais ça ne peut pas changer votre vie. Mais ce qui peut changer la vie, peut vous changer complètement en écoutant sa parole, c'est la décision concrète que vous allez prendre une fois que le culte est terminé. Tu écoutes la parole. Tu es content. Tu as médité cette parole. Maintenant, après, qu'est-ce que tu vas faire avec cette parole? Il faut prendre une décision maintenant concrète. Une fois que le culte est terminé. Qu'est-ce que maintenant ça veut dire? Je prends maintenant la parole que je viens d'écouter. Je dois le mettre ça en pratique. De marcher sur cette parole. Et de faire ce que la parole me dit de faire. Et ça, la crainte de l'Éternel maintenant exige maintenant une décision concrète de votre part. Vous devez marcher dans la fidélité, dans la repentance, dans l'obéissance totale. À travers tout ce que vous attendez, vous devez quoi? Commencer par prendre des décisions. Vous devez arrêter la calomnie, arrêter la jalousie, arrêter l'immoralité, cesser de pratiquer des choses bizarres et accrochez-vous à lui. Et là, vous devez commencer par restaurer la fidélité dans votre cœur. La fidélité, vous devez restaurer ça dans votre maison. Vous devez instaurer maintenant l'obéissance en vous et autour de vous. Et là, et si votre foi devient obéissance, votre vie devient témoignage pour les autres. Parce que l'Éternel commence par déverser des choses dans votre maison. Et votre vie maintenant va devenir maintenant. Les gens, ta vie va témoigner. Ta vie va témoigner. Ce n'est pas toi, mais qui va commencer par parler. C'est pourquoi, quand il fait des choses, il ne parle pas. C'est les gens qui courent pour parler. La vie que toi-même tu vas, c'est ta vie qui va témoigner maintenant, autour maintenant, pour dire que vraiment Dieu est avec cette soeur, ou Dieu est vraiment avec ce frère. C'est pourquoi je dis souvent que la foi sans œuvre est morte. La foi sans l'action est morte. Notre foi va devenir obéissante. Là, notre vie va commencer par témoigner. Quand on obéit à Dieu. Dieu découle des bénédictions sur la vie de la personne. Et nous devons maintenant éprouver la foi. Que notre foi, sans quoi? Sans l'action, ou la foi sans œuvre, est morte. Et notre texte de base nous appelle à l'action. L'action qui nous appelle, c'est ça qui dit que heureux tout homme qui craint. Tu crains. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu crains? Il faut activer, il faut faire quelque chose. Il faut poser une action qui marche dans ces voies. Il faut marcher maintenant dans les voies de l'Éternel. C'est l'action que tu as posée. Marchez sur le pas de Jésus. Marchez. Si vous voulez jouir du bonheur sur cette terre, craignez l'Éternel. Je dis dans tous les compartiments de vos vies, vous devez commencer par craindre l'Éternel. Vous voulez vraiment être heureux, craignez l'Éternel. Si vous voulez voir le fruit de l'Esprit dans votre vie, marchez sur le pas du Seigneur. Ça, il va vous donner le fruit de l'Esprit. Il va vous communiquer. On verra ça en vous. Marchez sur ses pas. Peuple de Dieu. Tout commence à la maison. Comme je dis, c'est à la maison que tu commences. Parce qu'à partir de la maison, tu commences par le craindre. Tu commences par à chercher comment marcher dans ses voies. Tout commence à la maison. Votre bénédiction commence dans votre maison. C'est pourquoi elle a dit que ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Parce que c'est là qu'il va commencer par déverser la bénédiction sur ta femme. Et elle va, c'est comme une vigne féconde maintenant dans la maison, à l'intérieur de la maison. Et là, il parle de vos enfants. Tes fils
comme des plants d'olivier autour de la table. Il dit que c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Il te donne cette famille et la bénédiction va découler. Découler sur sa femme, découler sur ses enfants. Il dit, tout commence à la maison. Votre bénédiction commence dans votre maison, dans votre environnement. Le monde nous enseigne autre chose. Le monde nous dit que les enfants sont des dépenses. Le monde nous indique, nous parle tout le temps que le mariage retarde la vie des gens. Le monde nous parle que la famille est un fardeau. Et beaucoup dans le monde, ils veulent être seuls. On les appelle célibataires endurcis. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit le contraire de tout ce que le monde raconte. La Bible nous dit que la femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de la maison. Et le proverbe nous dit, proverbe 18, 22 nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ce que le monde nous dit ou ce que la Bible nous dit? La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et comme le texte nous dit que tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de la table. Des plants d'olivier autour de la table. Peuple de Dieu, la bénédiction ne commence pas par le talent que nous avons, ou le diplôme que nous avons, ou le boulot, nous sommes directeurs dans ce cas. La bénédiction ne commence pas à ça. Ou tout ce que nous avons, de ce que nous avons appris dans ce monde, aller à l'école, avoir des diplômes, aller sur le marché de l'emploi, commencer par travailler, devenir ça dans le bureau. La bénédiction ne commence pas par nos talents. Mais c'est pas la crainte de Dieu. Moi, je pose, mais ce n'est pas la crainte de Dieu. Que la bénédiction commence par la crainte de Dieu. Et cette crainte doit accompagner des actions. Lorsque tu vis dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance totale, les portes d'opportunité et de faveur s'ouvrent devant toi, sans pression. Lorsque tu vis dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance totale, les portes d'opportunité, de faveur, de grâce s'ouvrent devant toi, sans pression. C'est pourquoi il me dit qu'une épouse féconde est une femme qui s'épanouit émotionnellement dans cette maison, physiquement et spirituellement dans cette maison, en un mot sur tous les plans. Car son environnement, l'environnement la nourrit. Et on prend soin d'elle pour qu'elle puisse s'épanouir. Les enfants sont la promesse de longévité parce que la parole dit que les enfants sont quoi? Sont des plants d'olivier autour de la table. Ces enfants sont quoi? La promesse de longévité. Parce que c'est eux qu'on va donner les flambeaux. Et eux vont aussi passer le flambeau à leurs enfants, de génération en génération. Parce que tu as commencé par planter quelque chose dans cette maison. Dans le cœur, dans le âme. Et c'est pourquoi Dieu, dans ton environnement, l'environnement va nourrir cette femme qui a procréé ses enfants, qui a engendré ses enfants. Et quand on prend soin d'elle, pour qu'elle puisse s'épanouir, les enfants seront quoi? Les promesses de longévité. Et la parole dit que tes filles sont comme des plants de vie autour de la table, disait le psalmiste. Parce que quelque chose que tu as commencé par planter dans le cœur, la crainte et l'action que tu as posée. Qu'est-ce que c'est que l'olivier dont on parle? Que des plants d'olivier autour de la table. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de la table parce que tu as posé certains actes dès le début. L'olivier est un arbre qui met un peu du temps à porter du fruit. Mais quand il porte du fruit, c'est de génération en génération. Et la Bible nous parle que les enfants sont comme des plants d'olivier autour de la table. Il s'agit d'une image qui compare les enfants d'une famille prospère à des jeunes oliviers, les jeunes oliviers poussant autour de la table familiale. Cette image symbolise la croissance. C'est que ces enfants vont quoi? La croissance. Ils vont croître. Symbolise la force et la bénédiction.
Quand ils sont autour, c'est comme des plantes d'olivier. Et l'olivier produit beaucoup de choses. On croit, il y a l'huile d'olivier, on prend l'olivier pour faire beaucoup de choses. Il y a tout. Donc, c'est un arbre robuste, persistant et fécond, symbolisant quoi? La longévité, symbolisant la force et la capacité à produire des fruits. Donc, ces enfants-là, eux, ils vont aussi produire des fruits. Dignes de quoi? Ces fruits vont être dignes de bonnes choses. Et ils seront des enfants très robustes. Ils seront persistants, féconds. Et la longévité sera leur partage. Les jeunes pousses qui émergent de la base de l'olivier, ces jeunes, on les appelle des rejets. Il y a quelque chose qui pousse, qu'on appelle des jeunes, on appelle des rejets, sont particulièrement mis en avant. C'est l'image des plantes d'olivier autour de la table. C'est l'image des plantes d'olivier autour de la table. Sujet des enfants grandissent et s'épanouissent autour de leurs parents. Ces enfants que cette femme va donner, les enfants vont grandir dans l'amour, dans la joie, dans l'allégresse, et vont s'épanouir autour de leurs parents, comme ces rejets d'olivier qui entourent le tronc principal. Et Dieu utilise toujours, souvent, les arbres que lui-même il aime, pour pouvoir nous montrer comme des paraboles, pour pouvoir distinguer l'image de ce que seront nos enfants, bien l'acte que nous allons poser, qu'est-ce que Dieu va nous faire sortir dans tout ça. Donc cette comparaison que nous venons de faire met en évidence maintenant la bénédiction divine sur la famille, leur prospérité et leur capacité de s'épauler mutuellement. Je dis parce que l'homme l'avait posé en acte, la crainte et la marche, l'action de chercher la voie du Père. Je dis, cette comparaison de l'olivier des enfants autour de la table met en évidence la bénédiction divine sur cette famille, leur prospérité et leur capacité de s'épauler mutuellement. Et l'olivier est un arbre qui peut vivre très longtemps. Et ces rejets témoignent de sa capacité à se renouveler. Quand Dieu te conduit cette femme, te donne cette femme et te donne cet enfant, et la longévité accompagne cette famille, la bénédiction découlera et Dieu donc ils seront rassasiés de l'âge. Et ces enfants qui t'a donné seront quoi? La longévité de l'acte que tu as posé. Et la main de Dieu, cette maison sera que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et de même, la famille cette famille est vue comme un cycle de vie avec la continuité assurée par les enfants. Après le départ de ses parents, après que le père va appeler cette famille, les enfants vont continuer ce que leurs parents ont posé comme action. Aussi, ils auront la crainte. Ils vont chercher la voie de marcher selon le précepte des ordonnances de leur père. Que le père, c'est comme Jacob a montré la voie à ses enfants. Abraham a montré la voie, ils ont suivi cette voie. Le verset 4 nous dit, de notre texte de base, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. C'est comme ça que Dieu va bénir la personne qui a posé l'acte de craindre l'Éternel et de marcher sur ses voies. Et c'est ça que sa maison, la bénédiction découle dans sa maison, sa femme sera comme quoi, une vigne autour de la table, une vigne féconde, parce que ce qui va découler de cette femme-là sera toujours féconde, éblouissante, que de joie, que l'allégresse. L'homme qui craint l'Éternel doit obéir à sa voix, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que l'Éternel nous a prescrits, ou il a prescrit à son peuple. Et l'Éternel, ton Dieu, disait dans cette parole que il te donnera la supériorité. Quand tu ne commences pas à craindre l'Éternel marcher dans ses voies, il te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. En commençant par la bénédiction financière, la bénédiction, la prospérité va te donner des choses sans contrainte. Et là, ce sont que les gens vont dire que mais, et ta vie va témoigner. Ce n'est pas toi mais qui va prendre le gong pour parler aux gens que venez. Non, c'est ta vie. Les gens disent que non, c'est lui ça, oui. Non, je vais appeler son envoi. Et l'Éternel, la main de l'Éternel sera sur ta vie. Peuple de Dieu,
voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. La parole de Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huître seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, là où tu vis. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, à condition que tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Je dis la condition, la crainte de lui et de chercher à marcher selon ses voies. Pour conclure, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oui, Seigneur, nous sommes au pied de ta croix, Papa. Nous sommes là. Nous te disons merci, merci pour ce message. Merci. Père, mets la crainte dans nos cœurs. Mets ta parole dans nos cœurs. Donne-nous cette joie, donne-nous cette force de marcher sur tes précieuses ordonnances, de t'obéir et de marcher vraiment à te compte, de te mettre au premier rang de notre vie pour que cette bénédiction que tu as découlée sur cette famille, que cette bénédiction découle aussi dans nos familles, sur nous, sur nos vies. Aide-nous à poser l'acte de te craindre, mais à condition de marcher, à te chercher à marcher selon tes précieuses ordonnances, à avoir cette force, d'avoir cette crainte envers toi, Papa. Cette crainte de t'exalter, de savoir que tu es le Dieu suprême, que tu domines sur toutes choses. Papa, ce soir, parle au cœur de tes enfants. Montre que la crainte est due, toi seul. L'amour t'est dû, toi seul. Et l'obéissance t'est due. Papa, merci pour ce moment. Sois avec nous. Nous laissons le restant de cette soirée en tes mains, Papa. Parle à tes enfants qui revisitent le psaume 128 et la clé, le code est dedans pour qu'ils deviennent prospères, que ton peuple devienne prospère. Il doit comprendre à tirer les leçons dans ce texte, dans ce psaume 128. Heureux est celui qui craint l'Éternel et qui marche sur ses voies. Cette personne sera bénie. Bénie. Père, je te loue. Je te loue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ.